Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Dernière capsule avant les vacances du temps des fêtes. Effectivement. Et cette semaine, on parle de la Belgique. La Belgique, les gens vont comprendre un peu le lien. Je vais faire un peu une mise en contexte. Bon, évidemment, il y a eu les tristes attentats à Paris récemment. Puis, en Belgique, on a fait on a fait des recherches parce que des terroristes s'y cachaient. Donc, plus précisément à Bruxelles. Et donc, la police a fait des opérations policières là-bas. Et la peur qu'on avait, c'est que sur Twitter, on donne des informations. Je vais vous expliquer un peu Twitter, comment ça fonctionne. Les gens sont familiers avec Facebook, mais Twitter, un peu moins. Donc, Twitter, c'est un peu comme Facebook, sauf que c'est beaucoup axé sur les nouvelles et c'est en temps réel. Si, par exemple, et ça marche par mots-clés, disons qu'il y a une manifestation à Grande-Rivière, j'ai marqué le mot-clé manif GR et je vais avoir toutes les nouvelles en temps réel, ce qui se passe. La police vient d'arrêter quelqu'un au coin de la rue, etc. Donc, tu as toutes les nouvelles. C'est seulement des statuts plus ou moins courts et il y a aussi des photos qui circulent. Twitter, c'est beaucoup utilisé par les journalistes, par les gens qui veulent être au courant de ce qui se passe à travers le monde. Donc, quand il y a des chasses à l'homme par les policiers, quand il y a des manifestations, des drames, des tornades, etc., on a les nouvelles en direct par Twitter. Mais ça ressemble quand même un peu à Facebook. Non, c'est beaucoup axé sur l'instantané, si je comprends bien. L'instantané, voilà. Donc, c'est vraiment... quand tu veux savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe, tu marques dans un moteur de recherche attentat Paris, par exemple, et là, tu vas savoir tout ce qui est en train de se passer dans la seconde près. Donc, c'est un peu le principe de Twitter. Donc, évidemment, ce que la police avait peur, c'est que les gens marquent sur Twitter ce qui est en train de se passer. Par exemple, tel coin de rue à Bruxelles, on vient d'arrêter quelqu'un. Maintenant, la police se dirige vers la cathédrale, etc. Évidemment, ça aurait donné des indices aux terroristes qui auraient pu se cacher. Donc, la police a cru bon de mettre un avis que vous voyez. Par sécurité, veuillez respecter le silence radio sur les médias sociaux concernant les opérations de police en cours à Bruxelles. Merci. Donc, la police fédérale belge a mis ce message sur les réseaux sociaux pour éviter qu'il y ait des fuites. Voilà un concept complètement différent au niveau de la façon avec laquelle on communique. Effectivement. De devoir y aller jusque-là. Là. Et j'imagine qu'il y a eu une solidarité par rapport à l'avertissement. Bien, ce qui m'a surpris, c'est que oui, il y a eu plus qu'une solidarité et l'émission, la petite capsule d'aujourd'hui porte là-dessus. Les Belges, non seulement ont été solidaires, mais on connaît les Belges pour leur humour. Évidemment, les Belges qui ont fait beaucoup de bandes dessinées et qui ont un humour particulier. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre des photos de chats pour faire diversion. Ça, c'est la première. C'est le premier qui a décidé de mettre son chat justement suite à ce silence radio-là. Et il y a eu une vague, là. Ce que les gens mettent comme commentaire, ça a tout rapport avec ce qui se passe. Bon, que le chat est protégé, il n'y a pas de danger. Bon, là, le commentaire, le chat est prêt. Et vous voyez tout le temps Bruxelles lockdown. Ça, c'était l'espèce de mot-clé. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a un mot-clé. Bruxelles, c'est Bruxelles, donc... c'est en anglais, je crois. Lockdown, ça veut dire un confinement. Donc, on avait demandé aux gens, ne sortez pas de chez vous, restez loin des fenêtres et ne donnez pas d'informations. Il y a des opérations en cours. Donc, là, les gens sont mis à mettre des photos, des vidéos. Là, ce qu'ils se disaient, bon, sont où ces terroristes? Et moi, la solidarité, ça m'a vraiment impressionnée, mais en plus que les gens se mettent à mettre des chats. Et l'idée derrière tout ça, c'est très ingénieux, c'est qu'admettons qu'on fasse le silence radio, donc on ne met aucune information, si quelqu'un s'échappe, ça va être très visible. Mais avec des chats partout, si quelqu'un s'échappe, ça va se perdre dans la mer de chats, dans toutes les informations de chats qu'on est en train de mettre. Donc, c'était extrêmement ingénieux. Vous allez voir, ça se poursuit. Les Belges savent se défendre. Donc, on a vraiment décidé de mettre des chats. Attention aux chiens, mais faites attention aussi aux chats, car elle est un peu bizarre. Donc, ça se poursuit, toujours avec le même mot-clé. Donc, les terroristes qui cliquaient sur le mot-clé, voyaient ces choses-là. Donc, un lecteur de nouvelles.
Assez déconcertant pour un terroriste à ce moment-là, là, parce qu'il faut le dire, c'est Oui. en temps réel que ça se vivait. Oui, ce parce que convoi-là. les terroristes vont voir sur Twitter pour voir ce qui se passe, la police est où, etc. J'avais entendu parler qu'il se promenait un peu sur la PlayStation 4, là, que j'avais entendu, là, mais voilà. Et c'est tout à fait vrai d'avoir, c'est bien d'y avoir pensé, mais d'avoir eu l'idée d'y aller avec ça, là, ça fait... Ben oui, ça fait une diversion, mais en plus, c'est humoristique pour détendre l'atmosphère parce qu'évidemment, tout le monde était sur les nerfs. C'est sûr. La Belgique unie. Donc, l'Afrique qui est le symbole de la Belgique, évidemment. Donc, stratégie militaire. Les gens, il y en a qui ont travaillé fort sur Photoshop. Le Big Boss arrive, Bruxelles. Donc ça s'est tout fait le 22, 23 novembre, quand il y avait les opérations. Blanchette satisfaite d'avoir fait la job. La police surveille. Alerte scoop pour les médias, je vends des images exclusives des interventions. Visiblement, les unités d'élite sont en place. Donc, maintenant, c'est en anglais ce que ça dit. On a dit aux résidents de rester loin des fenêtres et visiblement, ça n'a pas été compris. Des véhicules militaires patrouillent dans les rues. Donc, ils ont dit restez à l'intérieur. Toujours sur le thème des chats, là, donc, on a osé. Menaces terroristes à Bruxelles, les opérations policières sont en cours. Donc, journaliste de guerre, paré à Twitter, en direct, live. Opération policière en cours. Il est vrai de dire que ça détend l'atmosphère. Ben oui, là, c'était des manœuvres antiterroristes d'encerclement. Donc, maintenant, on attend. Donc, fuite de photos des suspects. Les gens ont travaillé fort, là, vraiment. Là. Incroyable. Donc, nouvelle, les policiers ont publié une photographie du principal suspect. Petit clin d'œil, hein? Que la force soit avec vous. Moi, c'est elle qui m'a fait le plus rire. Là. Nouvelle, la police belge utilise maintenant des véhicules qui vont à 200 000 à l'heure. Ça, c'est merveilleux, la police. Pour les chats qui nous ont aidés hier soir, servez-vous. J'ai tellement ri quand j'ai vu ça. C'est un message de la police fédérale, c'est un message officiel qui ont remercié les gens. J'ai trouvé ça tellement drôle, tellement bon. Donc, la police qui a apprécié la solidarité. Donc, ça a été carrément apprécié par les forces de l'ordre, oui. cette méthodologie. Oui, le Twitter que vous venez de voir, le bol de nourriture, c'est la police belge qui a mis ce bol de nourriture-là, ce Twitter-là, pour dire aux gens merci. Donc, moi, j'ai trouvé ça tellement ingénieux pour faire diversion, mais de façon drôle pour détendre l'atmosphère. Et comme je vous disais, si quelqu'un aurait fait une fuite, aurait écrit mon Dieu, les policiers sont sur telle rue », il y a eu tellement de chats cette soirée-là que les gens n'auraient pas vu l'information. Parce que là, j'ai mis les meilleurs que je trouvais, mais il y en avait par milliers des tweets comme ça, des photos, des vidéos de chats. Donc ça démontre que même ce genre de plateforme-là peut avoir un geste de solidarité constructif et peut même en arriver à atteindre des objectifs malgré la dangerosité que peuvent avoir ces différentes plateformes pour la livraison de messages particuliers. Là. Effectivement, c'est là qu'on voit la solidarité d'un peuple est vraiment... parce que oui, les réseaux sociaux, ça sert beaucoup pour l'information, tout ça, mais ça peut être mal utilisé, par exemple, par les terroristes qui peuvent savoir des choses. Et ils se sont tenus debout. Bravo, moi, j'ai tellement ri. Quand j'ai commencé à voir les chats, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Donc, c'est ça. Tentative de diversion très réussie et félicitée par la police qui ont pris la peine de mettre un bol de nourriture avec le sigle de la police belge. Merci à tous les chats. L'arme de l'humour pour désamorcer une situation. Hein? C'est très, très bien dit. C'est vraiment... Ça conclut pour cette dernière capsule de 2015. Oui. Et le plaisir de la chose, ça va revenir. L'année prochaine, avec plaisir. Au plaisir de se voir janvier 2016 et passer un beau temps des fêtes.